Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello mes reines, comment vous allez? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Depuis que votre coach est devenu PDG, ce n'est plus évident de faire des lives. C'est vrai, hein? Ce n'est plus évident en fait. Moi qui aimais, moi qui aime en fait, qui aimait faire des lives, mais voilà. On ne peut pas se départager. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué en fait. Vous me suivez depuis quel pays? S'il vous plaît, ce matin, laissez-moi un message gentil en commentaire. S'il vous plaît, j'en ai besoin. Vous savez, ça ne coûte rien du tout. Laissez-moi un message gentil en commentaire, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien du tout. Vous savez, un message peut sauver une vie. Un sourire peut sauver une vie. Vous savez, donc ce matin, j'ai besoin de vous, mes reines, mes kings. Vous m'avez tellement manqué. Alors, si vous êtes là, laissez-moi un message gentil. Dites-moi même, Fetel, je t'aime. Ah, oh, j'ai envie de ça. Dites-moi, Fetel, je t'aime. Dites-moi, Fetel, je t'aime. Fetel, tu es trop belle. Dites-moi quelque chose, en fait. Dites-moi quelque chose. Fetel, je t'aime. Je vais vous lire. Dites-moi quelque chose. J'ai besoin de votre amour. Vous ne pouvez pas me refuser cet amour, quand même. Après tout le combat que je fais pour vous, là, tous les jours. Je combats pour vous. Je vous fais des... Voilà, je combats pour vous tous les jours. Dites-moi, Fetel, je t'aime. Vous m'avez manqué. J'ai besoin de votre amour. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et ce matin, je travaillais et j'ai eu une pensée pour vous, simplement. Et je me suis dit, why not, pourquoi pas vous envoyer comme ça un petit message. Vous faites comme ça un petit message. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien vous faire un petit message. Ça fait toujours du bien en fait. Toujours du bien. Hello Yvette, hello Sidonie, hello Francine, hello Yvette, qui d'autre est là? Voilà. J'espère que vous allez très bien. Vous savez, pourquoi j'ai pensé à vous ce matin? Mich, bonjour, bienvenue. J'ai pensé à vous ce matin parce que, franchement, les filles, changez vos vies. Hein, mes reines? Merci Yvette. Oh, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Ça fait plaisir en fait. Vous savez que parfois, on a besoin aussi d'amour. Aïe, même nous les coachs là, on a aussi besoin d'amour. Hein. On a besoin d'amour parfois. Parfois, on a besoin aussi que, voilà, vous nous donnez un peu d'amour. Vous savez, c'est comme dans le marin, on a besoin aussi parfois que l'homme nous dise de vive voix, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Même si tu es femme indépendante là, parfois tu as besoin de ça. Voilà. Alors, je travaillais comme je vous disais. Francine, bonjour jolie dame, tu es mon idole, je t'aime trop depuis le Cameroun et Ligue Sono. Hey, encore dans mon quartier, et Ligue Sono. Ah, maman, je suis en plein carrefour de Ligue Sono. Ouais, encore dans mon quartier à Yaoundé. Vraiment de Dieu. Que cette joie de vivre que j'ai ce matin-là te contamine. Ma reine. Vraiment que Dieu ouvre toutes les portes, les vases dans ta vie. Si c'est le mariage que tu recherches, que Dieu te connecte à un vrai homme. Je ne parle pas les voleurs de couteaux qui sont au carrefour là-bas, Yaoundé là. Non, je ne parle pas d'eux. Que Dieu te connecte avec un vrai gars des Ligues Sono. C'est-à-dire que un vrai gars, un gars qui a même un gros magasin là-bas de lampadaires, même un Pakistanais. Je te dis la vérité. Ma reine, si tu es déjà mariée, maman, que Dieu te connecte. Que tu crées ton business, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Parce que quand on est marié, on doit militer pour son épanouissement personnel. On ne milite plus au quotidien pour garder le mari. Le mari est déjà là. On milite. Quelque chose que tu as, tu discutes avec qui? Tu vas doucement, doucement. Mais tu dois travailler sur ton épanouissement personnel. Vraiment que Dieu te connecte avec ma joie de vivre.
Voilà, c'est très important. Je disais comme ça, je travaillais ce matin, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous, pourquoi? Parce que j'ai discuté avec une reine hier en sciences de coaching. Vous savez, si vous voulez lancer votre business en ligne, la maison référence, c'est Feutel Madeleine. On ne force pas, c'est naturel. Oh, Dieu, je sais pas, c'est là en fait. Vous comprenez un peu? Donc, tu veux créer ta source de revenus en dehors de ton travail. Tu as 2 heures de temps à disposer dans ta vie par semaine pour créer un business. Tu es au bon endroit. Tu as aussi l'argent que tu dois financer. C'est-à-dire que tu dois investir. Tu veux investir pour te sentir femme. Tu es au bon endroit. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Je discutais avec une reine hier. Toujours dans le cadre du business en ligne, vous savez, je milite pour l'épanouissement personnel et l'épanouissement financier également des femmes. Vous comprenez? Donc, c'est important. Donc, la valeur qu'on ajoute dans notre Académie des entrepreneurs d'impact, grâce à la méthode DVS qu'on accompagne les femmes, la valeur, c'est que tu as une coach love qui te parle. Tu as une coach également qui te permet d'être épanoui. Mariage, célibat, épanouissement personnel, c'est ça l'avantage, en fait. Et justement, je me suis rendu compte à quel point, s'il vous plaît, tapotez, vous savez, ça fait longtemps, donc la page est restreinte, tapotez et envoyez le message à d'autres. Envoyez le message dans vos groupes et tout et tout. Envoyez le message sur WhatsApp. Partagez dans les groupes. Et si tu as partagé au moins dans 50 groupes, tu viens m'écrire, inbox, tu donnes l'argent pour la rentrée des enfants. Voilà. Avec la capture d'écran à l'appui. Vous savez, la vie, si c'est donnant-donner. Hein. Tu m'aides, je t'aide. Tu ne m'aides pas, ne viens pas m'écrire les histoires. Oui, coach, j'ai un problème. Alors qu'elle fait le live, même le cœur. Je demandais même le je t'aime. Tu ne me donnes pas. Mais vous croyez que la vie, c'est quoi? Hein? Vous croyez que la vie, c'est quoi? Mais demandez même le je t'aime. Tu ne me donnes pas. Donc, voilà. C'est comme ça. La vie, c'est du donnant-donner. Change ta vie. Et je disais comme ça, revenons au vif du sujet, cadrons un peu. Je me suis rendu compte, en fait, de plus en plus que les femmes, on ne s'aime pas, en fait. Oui. Il suffit de voir comment on parle de nous-mêmes. Il suffit de voir comment on se sabote, en fait. Et ça me chagrine énormément. Vraiment, au 21e siècle, voir des femmes qui parlent très mal d'elles-mêmes. Voir des femmes désespérées, en fait. Moi, ça me chagrine. Parce que je me dis toujours, vraiment, on a l'information à portée de main. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet, TikTok, vous avez des connaissances à portée de main. Il y a l'information. Au 21e siècle, une femme qui ne veut pas se prendre en main, c'est elle, c'est son choix, en fait. Ça veut dire que c'est une femme qui est ignorante. Ne soyez plus de ces femmes ignorantes. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, les femmes ont la connaissance à portée de main. Alors, je voudrais que tu commences à s'aimer des bonnes paroles dans ta vie. Vous savez, le pasteur ne peut pas tout faire pour vous. Vous allez à l'église, le pasteur proclame, il prie. Mais maman, quand tu rentres à la maison, tu dois continuer le travail. Tu dois continuer de s'aimer dans ta vie, en fait, avec des bonnes paroles. Comment est-ce que tu nourris ton âme au quotidien? Comment est-ce que tu nourris ton âme? Dans la dépression, dans les injures, tu t'insultes toute seule. À partir même des actes que tu poses, à partir de tes attitudes au quotidien, tu t'insultes. Et après, tu t'étonnes. Oui, un homme ne me respecte pas. Oui, les gens ne me respectent pas. Mes petites soeurs ne me respectent pas. Mes grandes soeurs ne me respectent pas. Les gens ne me respectent pas. Mais parce que tu ne sais pas t'affirmer. Tu ne sais pas t'affirmer, maman. Je vais vous montrer. Tu ne sais pas t'affirmer. Maman, tu ne sais pas t'affirmer. Apprends à t'affirmer. Ce livre, par exemple, ce livre, par exemple, Femme, sois ton propre héros. Si tu as ce livre, sache que tu lis ce livre, tu changes ta vie. Tu changes ton dictionnaire intérieur. Clairement, tu changes ta vie, en fait. Quelles sont les semences? Hello, Coach Agathe, bienvenue, bienvenue, maman. Quelles sont les semences que tu sèmes dans ton esprit? Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi au quotidien? C'est très important. Très, très important, en fait. Quand je vois comment vous vous sabotez énormément en longueur de journée. Oui, moi, je ne suis rien. Maman, ça, c'est ce que les autres disent de toi. Tu n'es rien, tu n'as pas de valeur. Tu ne peux rien réaliser. Tu ne réaliseras jamais rien. Tu n'es qu'une pauvre femme venue d'une famille
pauvre en fait. Mais ça, c'est le discours des gens de l'extérieur. Ce n'est pas ton identité. À un certain âge, tu dois te poser et décider de créer l'identité, ton identité. Oui. Ton identité, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Ce n'est pas ce que ta famille pense de toi. Mais c'est ce que tu décides. Oui. De réécrire dans ta vie. C'est ça ta vraie identité en fait. Alors, comment est-ce que tu nourris ton intérieur? Arrêtez de vous sous-estimer. Oui. Arrêtez de croire que la gloire, c'est pour les autres. Vous méritez autant la gloire. Qui suis-je? Mais personne. Vous méritez également. Vous ne pouvez pas rester commentatrice du bonheur des autres. Oui. Vous ne pouvez pas rester là seulement même prière, même prière, même prière, même prière. Qu'est-ce que ce slogan m'énerve? Quand une femme dit déjà même prière, tu peux déjà comprendre. Hein? Tu peux déjà comprendre le système de mentalité. En fait, c'est des femmes qui sont déjà désespérées. C'est des femmes qui vivent au jour le jour. C'est des femmes qui ont arrêté de rêver. Donc, elles rêvent au travers des influenceuses. Elles rêvent au travers de Fétel. Elles rêvent au travers... Hé, ma reine, arrête de rêver. Il est temps de repositionner ta couronne de reine. Il est temps aujourd'hui de redevenir l'héroïne de ta propre vie. Et c'est ça en fait, l'héroïne de ta propre vie. Il est temps de devenir l'héroïne de ta propre vie. C'est ça, il est temps en fait. Repositionner ta couronne. Ma couronne avait été tombée. Ça dit que tombée, je ne sais pas si on me l'a enlevée ou elle est tombée, mais je sais que j'ai participé en fait à la destruction de ma couronne de reine. Je suis tombée en dépression. Ma couronne de reine est tombée. Je n'avais plus de valeur. Je ne savais plus qui j'étais. Mais à un certain moment, je suis restée dans ma chambre, dans l'obscurité. J'avais peur de la lumière. Lorsque je restais avec la lumière, je me disais, oh non, j'avais peur de ce que je regardais. Je ne pouvais plus me regarder dans un miroir. J'avais le masque de grossesse, pourtant je n'étais pas enceinte. Est-ce que vous voyez le truc en fait? Oui. Mais vous savez, je faisais semblant comme la plupart des femmes. Lorsque je suis avec les gens, oh fait-elle, tu vas, oh, toujours souriante, toujours souriante, à donner l'impression que tout va bien, à mettre des statuts genre, tout va bien. Mais à un moment, j'ai décidé de refuser de porter le masque. J'ai dit, je ne porte plus de masque, je veux être moi. On ne peut pas avoir 40 ans et continuer de porter le masque. On ne peut pas avoir 30 ans et continuer de vivre. Oui, selon la société, selon les autres, comment les autres aimeraient que nous soyons. Maman, vous savez, aujourd'hui je me dis toujours, j'ai 41 ans bien sonné, né le 19 novembre 83 à l'hôpital de Nkonsamba. Oui. Mon père étant un fonctionnaire, on a fait plusieurs villes, mais je suis née dans la ville de Nkonsamba. Là où ma mère a poussé, c'est sorti l'hôpital de Nkonsamba. Et après, on est allé dans plusieurs villes et tout. On a marché un peu dans tout le Cameroun. Mais j'aimerais vous dire ceci. À mes 40 ans d'âge là, vous savez, je ne vis plus selon les codes de la société. Lorsque Dieu décide de m'enlever la vie aujourd'hui, personne, même pas mon mari, je dis ça tous les jours, même pas mon mari n'acceptera rentrer dans la tombe avec moi. Il va seulement pleurer que, oh, j'ai perdu ma femme, oh, ma femme, oh. Ça, c'est les pleurs de crocodile. C'est les pleurs de crocodile parce que dans les 6 prochains mois, il sera avec une autre femme. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans les 6 prochains mois, il sera avec une autre femme. Ce sont mes pauvres enfants qui vont rester orphelins. Donc, je vis ma vraie vie. Vous savez, il y a des âges pour porter des masques. Laissez tomber ce masque. Oui, laissez tomber le masque. Arrêtez de faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Laissez tomber le masque et redéfinissez-vous à nouveau. Est-ce que je parle à une reine? Vous savez, quand j'ai des lives comme ça, là, je suis en plein travail, mais j'ai ce truc-là qui bouillonne. Je lance le live, ça veut dire que ça vient du cœur. Ça vient du cœur, en fait. Je veux dire à une reine, redéfinis ta personnalité.
Redéfinis qui tu es et laisse tomber le masque. Arrête de faire semblant pour plaire à ton mari, au gars. On ne peut pas être diplômé en mensonge à 40 ans. On ne peut pas être diplômé en mensonge pour les moindres choses à 30 ans. Ce n'est pas possible. À partir de 31 ans, on s'assume, on s'affirme. On ne vit plus selon les codes de X ou Y. Non, je suis moi. Je suis comme... Je ne sais pas, est-ce qu'on transforme quelqu'un à 40 ans? Toi, tu vas venir là me dire que je fais tel à 41 ans, comme je suis là comme ça. Hein? À 41 ans. Comme je suis là. Mais non, je suis une tata. Ce message, ce n'est pas pour les filles de 20 ans. Ne venez pas me parler. Mon fils a 23 ans. Mon fils. Donc quand je m'adresse à lui, je m'adresse aux filles, un peu ma classe là. Aux filles à partir de 30 ans. Aux mamans, aux dames en fait, qui ont déjà des enfants. Les femmes célibataires qui ont déjà des responsabilités. Les femmes mariées qui ont des responsabilités. Ma chérie, si tu n'as aucune responsabilité, je ne m'adresse pas à toi. Ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Ce message, c'est pour une catégorie de femmes. Une femme qui veut être vraie avec elle. Une femme qui refuse de porter des masques. Une femme qui veut s'affiner aux yeux du monde entier. Qui veut être entière, sincère avec elle-même. Je ne parle pas au nyama fille là, parce que je vous connais. Les filles de 25 ans en descendant, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Et n'essayez pas de me conseiller ou de me dire que quoi. Je ne traite pas avec les filles de 25 ans. Mon premier fils a 23 ans. Il a un bac plus 6. Bientôt, il va avoir un bac plus 7. Donc, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux femmes qui connaissent bien la vie. Je m'adresse aux femmes qui ont pris conscience. Je m'adresse aux femmes qui savent ce qu'elles veulent. Voilà, je vous connais. Donc, si vous êtes même ici en live, déconnectez-vous. Ce n'est pas à vous, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre que aujourd'hui, je suis fetelle parce que cette fetelle-là, c'est mon vécu qui m'a rendu cette fetelle. Bon vécu, mauvais vécu, tout ce que j'ai vécu en fait a façonné la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est à ce type de femmes que je m'adresse. À celles-là qui n'ont pas encore compris qu'elles n'ont plus besoin de porter un masque dans cette société. Elles ont besoin de s'affirmer. Et pour s'affirmer, c'est commencer à bâtir son intérieur. Commencer à faire attention avec ce qu'on consomme. La semence, en fait, ce qu'on décide de s'aimer à l'intérieur de nous-mêmes. Sentez-vous belle. Et c'est ça, en fait. Vous comprenez un peu. J'ai pris conscience, mes reines, quand j'ai compris que si je ne m'aime pas, si je ne tombe pas amoureuse de moi, personne ne tombera amoureuse de moi. J'ai pris conscience de tout ça quand j'ai su que si je ne suis pas claire, authentique avec moi-même, je ne peux pas attirer un homme authentique, clair dans ma vie. D'arrêter de faire semblant, d'être moi, de m'assumer. Et un homme entrera dans ma vie, soit il m'acceptera, soit il ne va pas accepter en fait. Vous comprenez un peu mes reines? Eh oui, c'est un peu ça. Vous comprenez mes reines? C'est très important. Donc, rebâtissez votre intérieur. Et pour rebâtir son intérieur, ma reine, ça se construit au jour le jour. Sors du Congo, ça. Sors des commérages. Sors des relations toxiques. Sors des relations père-temps. Les relations qui perdent du temps. Ça peut être avec les copines. Ça peut être avec un gars. Oui. Ça peut être même dans un mariage toxique. Oui. Vous comprenez un peu? C'est très important. Et ça, il y a une routine que tu dois mettre en place. La routine, elle est importante. Je ne sais pas si je trouve ça ici rapidement. La routine que tu dois mettre en place. Comment est-ce que tu débutes tes journées? Comment est-ce que tu passes tes journées en fait? Il y a une routine que tu dois mettre en place. Lorsque tu te lèves, est-ce que tu sautes directement pour aller le Congo ça, pour aller écouter? Mais il y a même l'âge pour ça. Est-ce que c'est la vie des autres qui te préoccupe? C'est-à-dire que est-ce que tu es préoccupé à construire la vie des autres par les commentaires sur Internet au lieu de construire ta propre vie?
Il y a une certaine discipline à avoir pour construire sa propre vie. Et c'est cette discipline que beaucoup de femmes refusent. Vous voulez quoi? La facilité? Vous voulez le Père Noël? Mais ça n'existe plus. Ça, c'est fini, ça. Ma reine, ça n'existe plus. Ça, c'est fini. La reine que tu penses être là, c'est toi qui dois te donner cette étiquette. Ce titre-là, tu attends que le mari te donne cette étiquette de reine. Eux-mêmes, déjà, ils se prennent... Il a fini de résoudre ses problèmes pour venir porter ta couronne de reine pour déposer sur ta tête. Lui-même, il est cabossé de l'intérieur. Lui-même, il a ses problèmes personnels. Il a ses blessures de l'intérieur. L'orgueil même, c'est son premier ennemi. C'est-à-dire que lui-même, il combat avec son orgueil. C'est tout moche, comme les anglophones disent au pays. C'est tout moche déjà pour lui. C'est pas toi qui vas venir réparer. C'est pas toi qui vas venir reconstruire, en fait. Non, c'est toi, toi-même. La responsabilité te revient à toi. Oui. Sois sincère avec toi-même. Vous savez, ce que je déplore aujourd'hui, c'est de voir des femmes qui veulent le changement, mais sans sacrifier quelque chose. Qui veut un changement, je ne sais pas, micro-ondes. Qui attendent le Père Noël, mais ça n'existe plus. Même le pasteur ne peut pas tout faire pour toi. Il va prier. Quand tu rentres à la maison, tu dois continuer. Alors, reconstruis-toi, redéfinis ta vie. Et comme je disais, ça passe par une routine. Une routine, en fait, que tu vas mettre en place. Une routine. Comment tu débutes ta journée? Qu'est-ce que tu fais pour augmenter ta valeur? C'est très important au quotidien. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets en place pour augmenter ta valeur. Moi, ce que je fais, je me nourris des podcasts instructifs. Je me nourris de la lecture. Vous pouvez voir. Je me nourris de la lecture. C'est très important. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Dis-moi ce que tu fais au quotidien pour reconstruire ton intérieur. Je me valorise. Lorsque je me lève, je commence à proclamer sur ce que je veux vivre au cours de la journée. Au fait tel, vous savez, mon premier problème, mon seul problème actuellement, c'est gagner de l'argent. Je n'ai pas moi deux problèmes. À 40 ans, on n'a plus les problèmes. On a les problèmes de gagner de l'argent, construire sa vie sur le plan financier. Parce que ce n'est pas à 50 ans qu'on va le faire. Donc, le temps s'en va très vite. Vous comprenez? Je ne veux plus être en train de faire les lives ici à 50 ans. Non, 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 s'il vous plaît. Pardon. Le corps se fatigue. Vous comprenez un peu? Donc, mon seul souci aujourd'hui, c'est mon épanouissement personnel et financier. Il n'y a pas moi deux problèmes. Voilà mon seul souci aujourd'hui, à 41 ans. Quelles sont tes priorités? Quelle est ta priorité aujourd'hui à 30 ans? Tu attends demain? Nul n'est certain que demain arrivera. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est maintenant que ça se joue. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Ah, ce que les femmes ont souvent, c'est, oui, je remets à demain. Ah, je vais me lancer en ligne demain. Ah oui, quand je serai mariée. Ah oui, quand je serai... Combien de personnes l'ont dit et n'ont pas pu se lever ce matin? Ça n'arrive pas qu'aux autres, ma reine. Combien de personnes l'ont dit et n'ont pas pu se lever ce matin? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On a déjà perdu du jour au lendemain comme ça des personnes spontanées. Oui, du jour au lendemain comme ça, tu te lèves, on te dit telle personne, mais tu fais quoi? Alors, tu penses que tu as encore du temps pour te lancer en ligne, pour créer un business, pour réaliser ton projet, pour construire ta vie, pour construire ta personne? Non, tu n'as plus du temps. Il y a l'urgence. C'est urgent. Ton épanouissement personnel et financier devient urgent en fait. Ce n'est pas une histoire, ça va attendre demain, ça va attendre après. Il y a des femmes qui pensent qu'elles vont se réaliser quand elles vont se marier. Mais c'est faux. Quand tu te maries, mais c'est même là où tes problèmes commencent. Ben oui, l'urgence c'est maintenant. Si tu es célibataire, c'est le moment de te réaliser. Le célibat dans certaines situations, oui, est quelque chose de bien. Oh cool, les rendez-vous ne font que pleuvoir. Le célibat, il est quel? Le célibat dans certaines situations, tu dois voir ça comme une opportunité de construire ta vie. Avec les hommes, vous savez, je dis souvent aux femmes, si vous êtes célibataire et cette chance de construire
votre épanouissement, de découvrir votre mission de vie étant célibataire. Un homme rentre dans votre vie, il connaît déjà votre positionnement. Nous, on a découvert notre mission de vie dans le mariage. Ça dit que l'une des pires choses que les hommes n'aiment pas, ça dit il te voit, il a épousé lui, sa femme tranquille au là, tranquille et tout, naïve et tout. Il te voit te métamorphoser devant lui. Et les hommes, vous savez, ils ont du mal avec ça, avec le changement. Oui, ils ont du mal parce que pour eux, ils se disent, ah, tu me voles la vedette. Et si elle me volait la vedette? Et si elle volait ma place? Et si elle gagnait plus que moi? Et si? Et c'est pourquoi vous voyez, souvent quand la femme se découvre dans le mariage, très peu de couples résistent. Très peu de couples résistent. La plupart du temps, ça peut prendre du temps, mais c'est la séparation. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Voir une femme se métamorphoser, reprendre confiance en elle, être sûre d'elle, ne plus se plaindre, se lancer, commencer à gagner des milliers d'argent. Il est déstabilisé. Parce que l'homme aime savoir que il reste le pourvoyeur, il reste au-dessus et il y a un gros déséquilibre. Il aime ça. Il se sent rassuré. Parce que c'est dans la nature de l'homme. C'est dans sa nature en fait. Il aime savoir qu'il a le contrôle. Mais lorsque la femme se métamorphose, il n'a plus le contrôle. Et qu'est-ce que tu peux être la femme la plus soumise? Il y a un déséquilibre. Le gars ne se retrouve plus. Il est perturbé. Et voilà comment vous voyez un développement, je ne sais pas, de séparation. Moi, j'ai découvert ma mission de vie dans le mariage. Ça n'a pas été facile. Un parcours de combattant. Et ça, vous retrouvez ça ici. Mais j'ai tenu bon. Donc, je veux dire à une femme, si tu es célibataire, ne vois pas ton célibat comme une malédiction. Mais construis-toi. Construis ton empire. Commence à s'aimer. Commence à s'aimer. Commence à planter. Lorsque tu vas te marier, tu seras dans ta saison de récolte. Et l'homme qui rentrera dans ta vie, oui, il saura que voici j'ai une femme, voici, elle est comme ça et tout. Et il aura le choix, soit d'accepter, soit de ne pas accepter. Si tu es sage, comme vous n'aimez pas écouter les conseils des grands-mères là, vous aimez les choses qu'on raconte au quartier là, les choses dont les gens ne maîtrisent pas, les choses dont il n'y a pas un vécu. Vous aimez les choses des racontages du quartier dans les réunions là. Voici bon conseil que je suis en train de vous donner. Voici conseil de grammaire, conseil de l'expérience que je suis en train de vous donner. Voici coaching que je suis en train de vous donner là, gratuit. Donc, autre chose que tu vas faire, maman, autre chose, quand tu crées ta routine au quotidien, la deuxième des choses que tu dois faire, c'est te pardonner. Quand je parle de se pardonner, je souffle. Je souffle pourquoi? Parce que ce n'est pas évident de se pardonner. Et ça me renvoie beaucoup dans les souvenirs en fait. Ce n'est pas évident de se pardonner. Ce n'est pas évident de se pardonner quand je parle de... Tu dois te pardonner en fait, si tu veux avancer. Tu veux te reconstruire, tu dois te pardonner. Et moi, c'était difficile de me pardonner. Parce que quand tu vois la maltraitance que tu t'es affligée toi-même, c'est difficile. Hello, coach Josiane, bienvenue, bienvenue coach. Merci d'être là. La maltraitance que tu t'es affligée, tu te dis, ah, mon Dieu, tu es dans le regret en fait. Je me suis maltraitée moi-même. Et là, tu as envie de te pardonner, tu te dis, mais est-ce que les choses vont encore être comme avant? Vous savez, le genre où quand tu te regardes, tu ne te sens plus femme. Vous savez le genre où quand tu te regardes, en fait, tu as l'impression que tout le monde a évolué sauf toi. Vous savez le genre où quand tu regardes là, tu ne vois pas l'avenir en fait. Tu déprimes. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça vous parle en fait? Et là, tu dois te pardonner pour avancer. Tu dois tourner la page. Tu dois fermer cette page. Oui. Et reconstruire une nouvelle image de toi. Commencer à s'aimer à l'intérieur de toi des bonnes paroles. Reconstruire à l'intérieur de toi les choses que tu n'as pas eu l'habitude de faire. Ça dit commencer à te dire, je suis belle, je suis vraiment unique. Voilà, je suis épanouie. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me sentir épanouie. Je suis la seule à construire mon bonheur. Mon mari ne doit pas être responsable de mon bonheur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux réaliser, excusez-moi, je peux pleurer même.
Je peux réaliser des grandes choses. Je suis capable en fait. Je suis capable. Je peux réaliser. Je peux aussi m'offrir une maison. Je peux aussi m'offrir telle chose. Je peux aussi sortir mes parents de la pauvreté. Je peux aussi sortir des quartiers précaires. Oui, je peux aussi vivre dans certains quartiers, dans certaines... En fait, tu dois te redire tout ça. Pourquoi? Parce que tu dois envoyer à ton esprit, au subconscient, de nouvelles choses qui vont te redéfinir. Et ça, c'est un travail qui peut être difficile à faire. Lorsqu'on a passé le temps à se maltraiter. Vous savez, on pense souvent que oui, c'est les hommes, c'est les gens qui nous maltraitent. Et moi, je dis toujours, peu importe la maltraitance des autres, on l'a permis. On l'a permis en fait. Peu importe la maltraitance que les autres nous infligent. Ton mari te maltraite, une collègue te maltraite, tes soeurs te maltraitent. Toi-même, tu as donné les clés. Tu as laissé une porte ouverte. Tu as donné, c'est-à-dire que l'occasion à ces gens-là de te maltraiter. Parce que tu n'as pas su te protéger. Parce que tu ne t'aimais pas. Tu n'as pas su t'affumer. Ah oui, apprends à être responsable de cela. Et tu vas avancer. C'est trop facile de toujours dire, oui, vous savez, hein, oui, vous savez. Non, ce n'est pas la faute de mon mari si je me maltraitais. Ce n'est pas de sa responsabilité de me rendre heureuse, de m'apprendre à m'aimer. Ce n'est pas de la responsabilité de ma famille de m'apprendre à m'aimer. Quand on est adulte, on doit être responsable de son bonheur à un certain âge. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas de leur responsabilité. C'est à nous déjà de le faire. Et lorsqu'on le fait, ben les autres vont nous respecter. By force. Vous comprenez un peu? Apprends à te pardonner. Peu importe ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne connais pas ton passé, mais apprends à te pardonner. Tu peux tourner la page de ce que tu as vécu. Et décider comme ça de donner un nouveau tournant à ta vie. Moi, je l'ai fait. Et j'ai décidé de me lancer en ligne. Et les résultats sont là, palpables. Alors, toi également, tu peux décider de redéfinir ta vie. Oui, tu aimerais créer une nouvelle source de revenus. Tu as simplement besoin de courage et de décider de redéfinir. Et ça, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Ça, tout dépend de toi. Arrêtez de vous bloquer en fait. Oui, j'ai 40 ans, qu'est-ce que je vais encore réaliser dans ma vie? Oui, j'ai 50 ans, qu'est-ce que je vais encore? Oui, j'ai... Non, tu peux tout faire, tout dépend. Je fais partie des gens qui pensent que on peut reconstruire sa vie, il n'y a pas d'âge, à tout âge, tout dépend de nous-mêmes. C'est ma philosophie de la vie. Tout dépend de nous-mêmes. Nous sommes capables de tout, ça dépend de nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse et tout. Arrêtez d'être complexés, rien à voir. Et autre chose, pardonnez. Pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Maman, on ne peut pas vouloir se reconstruire et on garde rancune aux autres. Oui, tu sais, le gars là m'avait abandonné avec 4 enfants. Le père de mon enfant, il ne payait pas la scolarité, il ne faisait pas... Maman, moi j'ai pardonné à mes ex, je suis même content. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi même ils m'ont abandonné. Mais c'est une grâce. Il y a des séparations, même on doit ouvrir le champagne. Mais c'est parce que quand on est dans l'histoire de l'amour là, on ne compte. T'as dit qu'il y a même les ex, quand tu regardes, tu te dis que j'ai sorti même avec eux, comment? Mais toi-même, tu restes quoi? Tu dis que mon Dieu. Parce que c'est là où tu comprends même que quand on dit que l'amour est aveugle là, c'est ça même là. Oui, vous comprenez un peu. Donc ici, à la page 51, pardonnez aux autres. Oui. Pardonner ne signifie pas justifier le comportement de ton agresseur sexuel. Pardonner ne signifie pas t'oublier ou alors, voilà, t'effacer. Non, pardonner ne signifie pas, oui, justifier l'acte de ton agresseur sexuel. L'acte du père de tes enfants qui t'a abandonné. Ce n'est pas ça. Pardonner, c'est un cadeau que tu t'offres à toi-même pour avancer. C'est ça en fait. Offre-toi ce cadeau prestige pour avancer. Vous savez, je discutais, on m'a appelé en urgence pour une séance de coaching, pour une dame qui veut se... je peux dire ici, je suis déjà restreint, Facebook va encore, pour une femme qui veut mettre
qui veut se... voilà, vous comprenez un peu. Donc, moi, je suis rentrée dans l'appel. C'était très chaud. La dame veut... j'ai écouté la scène. Et qu'est-ce qu'elle disait? Personne ne m'aime. Je n'ai rien à perdre. Pourtant, une personne qui a des enfants. Je n'ai rien à perdre. Personne ne m'aime de toutes les façons. J'ai rien réalisé dans ma vie. Je ne suis rien. Le père de mes enfants m'avait abandonné. Bref, un peu de tout, un mélange en fait. Et j'ai eu vraiment de la peine. J'ai eu de la peine et je lui disais, tu dois réussir à pardonner aux autres. Tu dois réussir à pardonner. Tu dois réussir à tourner la page. Tu es prisonnière de ton passé en fait. Non, pas encore. Tu es prisonnière de ton passé en fait. Et ça, ce n'est pas la faute de ton ex. Tu es prisonnière. Donne-toi une chance dans cette vie. La vie est tellement belle. Donne-toi une chance. Vous savez, c'est dur, hein? C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur de pardonner à son agresseur sexuel. C'est dur de pardonner à ses parents. C'est dur de pardonner à ses soeurs, frères. C'est dur de pardonner à sa famille. Mais c'est nécessaire. C'est important. Vous savez, c'est quelque chose de spirituel pour moi. Depuis que je me suis lancée, c'est vrai que même lorsque j'étais coach matrimonial, c'est un principe que j'appliquais, mais c'est un principe, pour être honnête, qui a été encore renforcé depuis que je me suis lancée comme business coach en fait. Depuis que je parle d'argent, depuis que j'aide les femmes à transformer leurs compétences, à vendre en ligne, c'est un principe que j'applique en fait. Je continue d'appliquer. Tu ne peux pas vouloir attirer de l'abondance, attirer des belles choses dans ta vie si ton cœur est coincé. Si ton cœur est coincé, il faut lâcher, il faut t'ouvrir, il faut lâcher. L'abondance vient de là. L'abondance vient du cœur. Ça commence à l'intérieur de toi en fait. L'abondance que tu veux, c'est à l'intérieur de toi. Et tout ce que j'ai dit à cette femme, si tu pardonnes toutes ces personnes, tu transformes ta vie. Tu renvoies un message à l'univers, à Dieu. Je ne sais pas ce que tu loues en fait. Mais je te dis que tu vas attirer des choses dans ta vie. Commence à pardonner. Comment pardonner, c'est quoi? C'est se libérer en fait. Commence à relâcher, à te libérer en fait. C'est dur, mais ce n'est pas impossible. Si tu veux avancer, commence à te libérer en fait. Et j'évite au maximum les conflits. Tu peux me faire quelque chose, je dis je t'ai pardonné parce que je veux me libérer. Parce qu'il y a une vision derrière. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux attirer. Donc je ne veux pas. Tu ne peux pas vouloir gagner de l'argent avec le cœur coincé. C'est toi qui es ennemi avec tout le monde. Mais comment tu peux être ennemi avec tout le monde? Au travail, tu ne parles avec personne. À la maison, tu es ennemi. Les problèmes avec les enfants, les problèmes avec les voisines. Tu sors, tu ne dis bonjour à personne. En fait, tu en veux à tout le monde entier. Et tu t'étonnes de ne pas réussir dans ton business, dans ta vie, dans ton travail et tout. Tu ne peux pas réussir. Tu es enchaîné. Et ça, c'est toi le problème. Ce n'est pas les autres. C'est toi le problème en fait. C'est toi le problème. Et vous savez, le lendemain du jour, à la première heure, cette dame m'a appelé, elle me dit, elle me doit sa vie. Je dis que, oh my God, s'il te plaît, ma chérie. moi, je suis quoi? Je suis qui? Je ne suis que une pauvre dame que Dieu a décidé de travailler avec. Ça dit que, oui, je travaille en collaboration avec Dieu. Je ne suis qu'une pauvre dame que Dieu a décidé d'employer pour faire sa mission. Parce que moi, je le dis, vous ne connaissez pas ma vraie histoire. Je serais morte depuis. Dieu a décidé, à chaque fois, il me prend, il me repositionne. À chaque fois, il me ramasse dans la boue. Il dit que, hey, tu pars où? Est-ce que notre contrat est terminé? Il me prend, il me repositionne. Et vous savez pourquoi? Pour un seul but, pour travailler pour lui. C'est tout. Je dis, ma chérie, pardon, je ne suis qu'une pauvre femme. Vraiment, merci beaucoup, mais ta vie, tu me dois ta vie. Ah non, maman, pas à ce point. Mais vraiment, gloire à Dieu pour ta vie. Et elle dit que ce matin, elle va commencer à faire des appels
pour téléphoner, pour causer avec tout le monde. Elle me dit que coach, quand tu as dit ça, ça m'a beaucoup touché. Même au travail, les gens m'en veulent. Je ne sais pas si c'est la jalousie. On m'a nommé dans un poste. Les gens veulent seulement me tuer. Je dis que quand tu vas aller au travail, achète les croissants à la boulangerie, rentre avec au travail. Tout ce que tu as l'intention que ces personnes te détestent là, rentre avec un grand sourire et dis-leur que tu as décidé aujourd'hui d'offrir, si c'est le café, si c'est les croissants, rentre avec. Regarde la transformation dans ta vie. Lâche ton cœur. Libère-toi. Libère-toi en fait. En fait, vous pensez que c'est le marabout qui vous attache. Vous pensez que c'est les charlatans qui vous attachent. Vous êtes votre propre ennemi. Mais c'est vous-même votre propre démon. Vous croyez que les démons vous poursuivent. Votre démon même, c'est vous. La plupart des femmes, leur propre démon, c'est elles-mêmes. Ce n'est pas le démon qui t'a attaché. Ce n'est pas la voisine qui t'a attaché. Ce sont des croyances en fait. Ce sont des croyances. Tu es ton propre ennemi. Tu es ton propre démon. En fait, toi-même autour de toi, tu t'es cadenassé. Toi-même autour de toi, tu as mis des chaînes autour de toi. Et tu vis dans une prison en fait. Qui te bloque et c'est toi qui as créé. Et tu penses que oui, c'est les autres en fait. Parce que les autres, je dis, hey. Hey. Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Ne regarde pas au montant. Cherche quelques veuves là-bas, donne-leur à manger. Cherche quelques orphelins là-bas, donne-leur à manger. Le peu que tu as, enlève 50 € dans ton salaire du mois. Fais du bien autour de toi. Fais du bien. Il n'y a pas de la sorcellerie dans ça. Il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie. Vous êtes votre propre ennemi. Fais du bien. Fais de telle sorte que les gens parlent en bien de toi. Ça dit que les gens restent dans leur maison et disent que fait-elle, fait-elle, fait-elle. Tu sais ce que c'est en train de faire? Ces gens sont en train de relâcher des bénédictions dans ta vie. Donc si la nature ou Dieu ne t'a pas écouté, la voix de ces personnes vont être écoutées. Et ça dit que leur bonté, ça va se manifester dans ta vie en fait. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin en fait. Oui. Tu n'as pas besoin, oui, de dire que oui, c'est telle personne. Non, c'est nous-mêmes parfois. Nous sommes responsables de tout ça. Et vous avez simplement besoin, parfois, de pardonner aux autres. Libérer, se libérer. Vous libérez simplement. Vous libérez en fait. Libérez-vous. Libérez-vous en fait. Faites du bien. Pardonnez aux autres. Ce n'est pas de la lâcheté. Oh, offre-toi ce cadeau spécial. Quand tu te pardonnes, tu pardonnes aux autres. C'est un cadeau spécial. Est-ce que vous envoyez même les cœurs? Est-ce que vous envoyez les cœurs ou vous écoutez seulement? Vous envoyez les cœurs et vous écoutez ou vous faites comment? J'ai demandé ici que vous écrivez Fait-elle je t'aime. Même mémé là. Même Fait-elle je t'aime là. Non. Vous envoyez les cœurs quand même, non? Fait-elle vous dérange? Et vous taquine. Le rire, ça fait du bien. Ça enlève les rides un peu. Vous savez, quand on a 40 ans là, il faut beaucoup rire, les filles. Il faut beaucoup rire. Si vous êtes de ma génération là, vous avez, à partir de 40 ans là, riez beaucoup. Ça enlève les rides et tout. Ça donne un coup de jeunesse. Tu ne peux pas avoir 40 ans, 50 ans. C'est toi qui es... C'est toi qui... Après, tu dis que je n'ai pas de gars. Maman, qui va te draguer avec la bouche attachée comme ça? Après, tu dis que les gens me fuient. Les gens, on m'a lancé un sort. On t'a lancé un sort que quand toi-même, tu te mines. Toi-même, tu vois la façon. Quelqu'un peut même te dire bonjour. Toujours sur la défensive. Trop de problèmes. Le cœur est lourd. Trop de problèmes. Le cœur est lourd. Lourd. Maman. Respire, libère-toi. La vie est simple. On va mourir, on va laisser toutes ces choses-là. La vie est trop simple. On va mourir. Vous savez, là où je suis là, je vous parle devant Dieu. S'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal ou que donc j'étais fâchée, depuis que je fais le coaching, que je n'ai pas pardonné, je ne sais pas à ma connaissance. J'ai libéré. Quant à ce qui concerne mes ex, comme je vous disais là, c'est Dieu même qui m'avait enlevé. Ça dit que quand je regarde ma vie, je dis gloire à Dieu. Ça dit que pourquoi je vais les en vouloir?
Non, tout au contraire, je suis contente. La vie que je vis aujourd'hui, c'est parce qu'un gars m'avait largué. S'il ne m'avait pas largué, là, j'allais connaître mon identité, j'allais connaître que je suis. Non, c'est Gouma même qui a fait que Dieu a voulu que je passe par là. Qui dit que peut-être tu n'es pas mon genre de femme. Qui dit que maman, ton genre de femme là, c'est que comment? Je dis que, hey, je dois aller chercher l'affaire ici. C'est comme ça que je découvre le développement personnel. J'apprends à m'aimer. Je dis que plus jamais un homme ne va me dire ça. Et aujourd'hui, aucun homme ne m'a plus jamais dit, peut-être tu n'es pas mon genre de femme ou peut-être. Non, quand il me mariait, il y avait le choix des gars. En France, où on dit que le mariage est rare là, j'avais le choix des gars. J'avais le choix. Des gars, pas les gars qui disent que peut-être je veux goûter avant de... Non, les gars qui disaient seulement que moi j'ai déjà fait ma vie, j'ai une vie stable, je veux une femme pour me caser, je veux le mariage. Parce que j'avais travaillé sur moi. Parce que j'avais travaillé sur moi. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, mes reines. Vous voulez les choses des telenovelas sans payer le prix. Vous voulez les choses vivre à l'américaine sans payer le prix. Comment? Vous voulez un genre d'homme sans payer le prix. Vous voulez gagner 5 000 € en ligne sans payer le prix. Rien n'est cadeau. Et si tu es trop pressé, tu vas prendre ce que le diable te donne. Et même là-bas, le diable ne donne rien cadeau. À un certain moment, quand il te donne, il commence à te dire que, hey, donne-moi aussi. Tu veux les choses rapides là. Le diable aussi, quand il te donne là, tu crois que c'est gratuit. Rien n'est gratuit. Vous voulez la réussite digitale sans payer le prix. La réussite digitale sans payer le prix. C'est à cause du digital que j'ai commencé à avoir les cheveux blancs. Sans payer le prix. Mauvaise façon de vivre. Vie déséquilibrée. Tu manges à des heures tardives. Tu déjeunes à des heures tardives à cause du travail. Tu réfléchis. Tu te formes par-ci, par-là. Tu... machin truc. Les cheveux blancs, excès de stress, les cheveux blancs commençaient à sortir. Il y a une gloire qu'on ne paye pas le prix. Les rides aussi comme ça là, hein, où c'est les traces de quoi là, hein, et tout. Excès de réflexion, tu dois te former, tu dois enseigner, tu dois faire ci, tu dois gérer l'équipe, tu dois faire comme ça, tu dois... Maman, tu vieillis debout. Entre-temps, tu prends le poids parce que ton alimentation n'est pas équilibrée, parce que tu es déséquilibré. Tu déjeunes au moment de prendre le petit déjeuner, tu te lèves à 7 heures. Quand tu accompagnes les personnes qui sont au Canada, vous êtes désespérés. Toi, tu dors à 2 heures du matin parce qu'au Canada, il est peut-être 14 heures ou aux États-Unis. Tu es déséquilibré. Tu manges à 3 heures du matin. Tu manges. Mais, et vous voulez les choses gratuites. Vous voulez les choses genre gratuites. Maman, même les sugar daddy ne donnent rien gratuit. Quand tu veux les choses gratuites, ton kwetu va souffrir. Même les sugar daddy. Est-ce que les positions Kamasutra là, expérimenter, est-ce que c'est facile? Même le sugar daddy qui paye ton loyer, il fait ça là, ton kwetu souffre, ça chauffe en bas. Quand tu rentres à la maison, toi-même, tu vas seulement dire que wow. Parce qu'il te met au travail. Il te met au travail. Il te tourne comme ça là, toi-même, quand tu rentres, t'as dit que tu te laves même 4 fois. Parce que là-bas en bas, ça chauffe. Qu'est-ce qui est donné cadeau? Refusez ce qui est cadeau et travaillez sur vous. Rien n'est cadeau. Refusez ce qui est cadeau et travaillez sur vous. Je vous le dis toujours, à un certain âge, vous serez dans le regret. Moi, à 41 ans, là, j'ai décidé de rentrer encore à l'école. J'ai décidé encore de rentrer encore à l'école. Rentrer encore à l'école. Ce n'est pas... Ça, c'est mon dernier diplôme dans le coaching. Et ce n'est pas n'importe quel diplôme. J'ai décidé de rentrer. Je vais payer, c'est une académie de 12 000 €, une école. Je veux rentrer. Voilà, encore à l'école. Pour une année, avant mes 45 ans là, je ne dois plus être ici en train de faire les directs. Ça dit que, vous voyez là, les directs commencent à s'espacer. Parce que la charge de travail devient énorme. J'aime bien, mais ça devient très compliqué. J'ai décidé de rentrer encore à l'école. Tandis que toi, tu as 40 ans. Ce qui te préoccupe, c'est de savoir que le gars a dit que, le gars a fait que, Internet a dit que, Lady pense à coucher avec combien d'hommes? Ouais, qui est le père de son enfant? Qui est ceci? C'est la vie des autres qui t'intéresse. Mais j'aimerais te dire ceci. Tu vas être dans le regret. Tu vas être dans le regret. C'est maintenant qu'il faut te reconstruire. Tu vas être dans le regret. Rentrez à l'école. Rentrez vous former. Rentrez faire des choses pour vous. Si tu es une femme, tu es à partir de 40 ans. Écoute ce conseil. C'est maintenant.
Et avant de rentrer à l'école, commence d'abord par ta reconstruction intérieure. Parce que vraiment, ça ne sert à rien d'avoir les diplômes, les accumuler si on est meurtri de l'intérieur. Va te faire accompagner, payer les coachings. Aujourd'hui, vous avez cette chance. Payez des coachings, faites-vous former. La perruque que tu as décidé de payer ce mois-ci, laisse tomber cette perruque, investis en toi. L'une des plus belles choses, investis en toi. Merci beaucoup, Coach Europe. Merci d'être là, Coach. Merci. Vous comprenez un peu? C'est très important, en fait. Très important. Tu as 30 ans, tu es là. Ce qui te préoccupe, c'est que, ouais, vraiment, je crois que ma vie est finie. Quel est l'homme qui va encore m'épouser? Quel est l'homme? À 30 ans, je ne suis pas mariée. Ma chérie, il n'y a pas l'âge pour se marier. Tu sais ce qu'on appelle la grâce? Je vais te parler un peu. Tu sais ce qu'on appelle la grâce? Est-ce que tu connais un peu ce qu'on appelle la grâce? Moi, je me suis mariée, c'était la grâce. Le genre, Dieu te regarde comme ça, il sent que tu es prêt, il sent que tu as trop travaillé, tu as trop investi pour soi. Il dit que je te fais cadeau, boum! Il te cherche avec le mariage jusqu'à ce que toi-même tu te dis que, hey, donc moi aussi on pouvait m'amener la nourriture couchée. Oh, moi aussi un homme pouvait dire que je ne peux pas vivre sans toi. Moi aussi on pouvait... La grâce c'est ça. Tu connais ce que c'est que la grâce? Toi qui es en train de pleurer là, que ton seul sujet de prière, oui, Seigneur, donne-moi aussi l'homme de ma vie, la chair de ma chair. Seigneur Dieu, donne-moi aussi. Arrête de prier pour le mariage, ma chérie. Construis ta vie, tu vas attirer l'homme. Même Dieu qui est au ciel, il ne te donne pas quelque chose que tu ne peux pas. Il regarde si tu es construite. Donc, l'argent que tu vas investir pour aller en vacances, prends cet argent. Parce que quand j'entends, hein? Oh, les vacances, vacances par rapport à quoi? Tu as travaillé où? Tu as fait quoi pour aller en vacances? Tu peux te reposer que tu as travaillé quoi? Tu as travaillé où? Les gens qui ont travaillé pendant toute l'année, jusqu'à ont eu les cheveux blancs, disent que, oh, je peux un peu me reposer dans un jacuzzi, oh, je veux aussi. Toi aussi, tu quittes, que tu pars en vacances. Tu pars mettre 1000 euros. Tu pars en vacances, que tu as travaillé quoi? Tu peux taper dans ton découvert pour aller en vacances, pour venir filmer seulement sur TikTok. Oh, ma vie a changé. Oh, si Dieu est contre moi, qui sera? Tout ça, les choses pour vivre toujours. En fait, vivre selon le regard des autres, vivre, laisser tomber ses masques. On connaît la réalité. Laissez tomber ces masques. On connaît la réalité. Il y a des personnes là, oui, vraiment comme c'est les vacances, je ne vais pas me lancer dans le coaching, je ne vais pas me lancer en ligne dans le business, je vais attendre quand les vacances... Vacances là te sert à quoi? Tu as travaillé quoi pour parler des vacances? Vacances là, les vacances c'est un luxe pour les riches. Les gens qui ont déjà bâti leur vie. Les vacances c'est un luxe pour les riches. Tu es encore en train de chercher ta vie. Toi, tu vas taper dans ton découvert, tu vas prendre tes 1000 euros. Le découvert, ce n'est pas ton argent, c'est la dette. Tu vas taper sur ta carte bleue, ou c'est quoi là? Les poids qu'on met souvent là. Vous savez, moi, je ne suis pas dans tous ces trucs-là, parce que c'est des voleurs. Les trucs qu'on met souvent dans les cartes bleues disponibles là, tu peux utiliser. Mais ce n'est pas ton argent, c'est le crédit. Ce n'est pas ton argent. Vous êtes esclave des banques. Ce n'est pas ton argent. Et ça, vous avez fini pauvre. Esclave des banques. Tu peux taper des dents. Oh oui, je vais un peu aller me reposer quoi sur toi? Reposer quoi sur toi quand tu n'as même pas 5000 euros gardés dans ton compte personnel? Reposer quoi sur toi quand tes enfants n'ont même pas 2000 euros gardés? Bientôt tes enfants auront 18 ans. Pour la plupart, je suis sûre, même l'argent du permis, tu n'as pas gardé pour l'enfant. Et c'est toi qui me parles de repos. Quand on est pauvre, maman elle travaille, ils ne sont pas sur le truc de maman. Quand on est pauvre, on fait les vacances pour faire quoi avec? Même moi qui vous parle là, je ne peux pas prendre les vacances de 2 semaines, 1 mois. Je suis où? Maman, je suis où? Pour prendre les vacances, pour faire quoi maman? Les vacances c'est un luxe pour les riches. Les vacances c'est un luxe pour les riches. Est-ce que ça rentre bien là? Les vacances c'est un luxe pour les riches. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. C'est ce dont je parlais. Vivre selon les codes de la société. Parce que tout le monde fait, je fais aussi. Parce que tout le monde, je fais aussi. Parce que tout le monde comme ça, tout le monde va en vacances, tout le monde va à ceci, je dois aussi. Tu as travaillé quoi? Non, maman a dit non. Pas sur le truc de maman. Tu as travaillé quoi?
Tu as travaillé quoi en fait? Vous voyez un peu? C'est toujours ce que je disais. Vivre selon les codes de la société, selon le regard des autres en fait. Les vacances là, ma reine, ça ne te concerne pas. Prends l'argent de tes vacances. Si tu as un projet de te lancer en ligne, dans le domaine des services, je le dis bien, viens ici, tu vas adhérer à l'Académie des entrepreneurs d'impact. Tu vas augmenter tes compétences, tu vas te lancer pour gagner minimum 5 000 € par mois. C'est de ça qu'il est question. C'est tout. Quand tu rentres dans l'Académie des entrepreneurs d'impact, de la coach Feutel Business, tu n'es plus jamais la même. Ce n'est pas un bootcamp, ce n'est pas une formation. On ne transforme pas quelqu'un en 21 jours. On ne transforme pas quelqu'un en une formation de 30 jours. Je te parle ici d'une académie où tu vas être transformé minimum pendant 3 mois. Tu transformes ta personnalité, tu réécris ton histoire, tu reportes ta couronne de reine. Quelqu'un, moi je suis comme Jésus, tu touches à mon vêtement, tu n'es plus la même. Sans vantardise, en toute humilité. Tu touches à mon vêtement, tu touches à mon passage, tu n'es plus la même. Tu me côtoies dans l'académie, tu n'es plus la même. Sans vantardise, ce n'est pas les histoires qu'on fait pour avoir les vues ou on parle seulement de bouche. Non. Dieu donne à qui il veut. Vous comprenez un peu? Tu me côtoies, même au travers du téléphone, tu n'es plus la même personne. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est Dieu qui connaît, mais c'est comme ça. Donc, l'argent de tes vacances là, parce que les Africains, vous les femmes là, vous n'économisez pas l'argent des vacances. C'est-à-dire que vous ne faites pas un budget, genre je mets 10 € chaque mois pour faire les vacances. Vous tapez sur le mois, vous tapez sur les découvertes, vous tapez sur vos cartes de crédit ou machin truc pour vous offrir les vacances. Et ça, ce n'est pas normal. Quand on n'a pas, on ne fait pas. Quand on n'a pas, on ne fait pas. Vous savez mes reines, moi, je m'offre ce que j'ai. Même si ça va être démodé. Non, non, maman travaille. Maman travaille, oui. Je m'offre ce que j'ai. Je ne suis pas la tendance. Je ne vais pas aller m'endetter pour avoir un sac à main parce que je suis la tendance. Même si ça va être démodé dans 5 ans, quand je vais l'avoir, je vais l'avoir. Je ne vais pas aller m'endetter parce qu'une voiture est sortie pour venir. Quand je vais vouloir avoir ça, même si c'est démodé, maman, c'est pour moi. Je vis pour moi, en fait. Je n'ai pas de code de la société pour vivre, pour dire que oui, fait-elle... pardon. Parce que j'ai compris que je meurs, je suis une place. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que j'aimais trop. Tu ne peux pas m'aimer plus que moi-même. Vous comprenez un peu mes reines? Voilà. Donc, on va arrêter là pour que ce ne soit pas très long. On va continuer une prochaine fois. Alors, vous pouvez retrouver le livre sur Amazon, Femme, sois ton propre héros. C'est très important. Ce livre, quand tu lis ce livre, tu es transformé. On parle de l'épanouissement personnel et financier, les stratégies de business et ton épanouissement personnel. Oh, c'est pas grave. Voilà. Donc, mes reines, si tu veux te lancer en ligne, tu connais, écris-nous. Voilà. Écris-nous si tu veux te lancer en ligne. C'est le moment. Il n'y a pas de vacances pour nous. Voilà. Les vacances, c'est pour les bourgeois. Voilà. Moi, je suis l'enfant d'un pauvre. Voilà. Je me bats au quotidien. Donc, je ne vois pas les vacances que je vais avoir. J'ai pris des week-ends. C'est largement suffisant, en fait. Voilà, c'est largement suffisant, je prends des week-ends et tout, mais je ne prive pas mon travail pour aller, non. Le corps a besoin de repos, mais il faut savoir connaître sa position. Et quand Dieu va donner, quand je vais faire le 1 million d'euros dans le business en ligne, ici, vous allez souvent voir, je vais faire des longues vacances, maman. Je vais faire des vacances 1 mois, 2 semaines, dans un yacht et tout. Pour le moment, voilà. Nous sommes en train de faire grandir la société. Faire grandir la société. Notre but aujourd'hui, c'est de faire cette année, avant la fin d'année. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs dans la vie. 500 000 € grâce au digital à partir de ce téléphone, iPhone. C'est tout. Derrière mon téléphone, aujourd'hui avec mon équipe, le plan c'est d'atteindre les 500K. Avant la fin, il y a un objectif. Donc, on n'a pas droit aux vacances de 2 semaines, 4 semaines par-ci, tout ça là. Petites vacances, c'est suffisant et on relance le taf. Alors, si ce message te parle, tu as une compétence, tu as un don, un talent que tu aimerais lancer en ligne. Tu aimerais vendre en ligne en fait. Je parle de compétences, je parle de talent. S'il te plaît, un instant, maman clôture. Je parle de talent,
Je parle d'un savoir-faire. Je ne parle pas des mèches et tout ça. Non. Je parle des choses qui te permettent de construire un héritage. Nous sommes ici pour construire un héritage. Construire un héritage, en fait. Laisser une marque avant de quitter ce fameux monde. Laisser quelque chose, en fait, pour nos enfants. Construire un empire. Et c'est dans le domaine du service que c'est possible. Alors, si tu te retrouves dans ce message, écris-nous tout simplement et tu auras droit à un rendez-vous de 30 minutes. On va t'orienter. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Je suis très contente aujourd'hui. Très contente aujourd'hui. Toute chose n'est pas bonne à dire. Merci beaucoup. Il y a des victoires qui doivent encore rester cachées. On avance ensemble.